Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les négociations qui semblaient avoir repris en Turquie ont déjà échoué. Ah oui. C'est déjà parti en fumée. La Russie a posé ses conditions et elles sont claires. Plus d'élargissement de l'OTAN. L'Ukraine doit être neutre. L'Ukraine ne doit pas rentrer dans l'OTAN. Maintenant, la Russie pose encore une autre condition plus forte. C'est que la Moldavie et la Géorgie devraient sortir de l'OTAN. Ah oui. Les Russes, pour leur sécurité, ils demandent à ce que ces pays-là puissent sortir de l'OTAN, ne puissent pas faire partie de l'OTAN. Les amis, l'Ukraine et ses alliés ne veulent pas du tout entendre parler de ça. Et pourtant, ce sont des conditions qui se comprennent. Cette guerre-là est due à un problème de sécurité. L'OTAN qui pendant 30 ans a soutenu Kagame pour qu'il puisse protéger son pays en attaquant, en occupant l'Est de la RDC. Cette OTAN dit non, 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 la Russie n'a pas le droit d'assurer sa sécurité. Maintenant, ma question, c'est savoir pourquoi l'OTAN doit être dans tous les pays du monde. Maintenant, l'OTAN veut aller aussi au Burkina Faso. L'OTAN veut aller au Mali, au Niger. Au nom de quoi tous les pays du monde doivent faire partie de l'OTAN? Pourquoi l'OTAN doit s'élargir, occuper le monde entier? Dites-moi, les amis, pourquoi? Ils règlent quoi? Eh oui, c'est ça le problème. L'OTAN n'a pas le droit de s'élargir autant. La Russie est en droit de protéger ses intérêts. Vous voyez, l'OTAN, ils viennent en Afrique pour dire que non, nous on va lutter contre le terrorisme en Afrique, parce qu'en Afrique, là, les amis, attendez, donnez-moi une seconde. Donc, je disais que l'OTAN n'est pas une organisation internationale. L'OTAN est issu de la Seconde Guerre mondiale, un petit groupe que les Américains ont créé pour protéger leurs alliés. Maintenant, les Américains veulent faire en sorte que l'OTAN puisse remplacer carrément les Nations Unies. Si tous les pays rentrent, ben c'est les Nations Unies bis. Ou bien, bon, ben on détruit les Nations Unies, on parle plus des Nations Unies, on va parler de l'OTAN. Pourquoi on oblige tous les pays? Pourquoi il faut que tous les pays du monde puissent faire partie de l'OTAN? Et ceux qui ne veulent pas faire partie, ou ceux qui sont apparemment un peu puissants, il faut les détruire à travers l'OTAN. L'OTAN doit leur mener la guerre. Ça n'a aucun sens, les amis. Il y a un problème que nous avons avec cette communauté dite internationale. Ah oui, les mêmes qui disent, bon, il y a une communauté internationale, ils ont voulu créer un monde avec un gouvernement, ils ont créé, comment vous appelez ça là, le nouvel ordre mondial, où les États-Unis étaient à la tête du monde, comme si les États-Unis avaient été envoyés par je ne sais qui. Parce en tout cas, ce n'est pas par Dieu. Dieu ne va pas envoyer un État qui est comme les autres pour venir gouverner les autres. Non, Dieu lui-même, il est le patron. Donc, c'est vraiment incompréhensible. Moi, je ne comprends pas. Bref, ça fait que les conditions de la Russie sont compréhensibles. Ce sont les Occidentaux, et notamment les Européens, même les États-Unis. Les États-Unis poussent les Européens parce qu'eux, ils veulent apparaître comme si eux, ils étaient l'enfant gentil. Alors que ce sont eux qui sont alors, à l'origine de tout. C'est-à-dire que ce sont les Américains qui décident en dernière instance. Ils ont le veto
sur tout ce que font les Européens et tout ce que peut faire l'Ukraine. Les Américains ont un veto là-dessus. Si les Américains ne lèvent pas le veto, rien ne peut se faire. Vous voyez les bombardements en profondeur, les Américains ne disent rien, les Allemands parlent. Le chancelier allemand, quand il a dit « nous allons donner l'OTAN, il n'y a plus de restrictions », il a parlé au nom de l'OTAN, en Europe, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Il dit, c'est comme ça. On a dit, plus de restrictions, on va faire tout, on va détruire tout. Mais ce qu'ils sont en train d'oublier, c'est que le monde d'aujourd'hui n'est plus comme celui d'hier. La Russie est prête à faire cette guerre aussi longtemps que possible. Parce que les Occidentaux, malgré le fait que de temps en temps, il y a on attaque la Russie en profondeur, on tire sur des usines et tout machin, tout ça là, mais ce n'est rien devant ce que la Russie peut faire au cas où elle décidait maintenant de frapper durement. D'ailleurs, les Ukrainiens l'ont dit. Il y a un avion cargo russe qui est en train de mener certaines opérations d'un lieu à un autre. En 4 jours, ils ont mené au moins 8 opérations. Et donc, les gens s'inquiètent. Les Ukrainiens se disent que la Russie est en train de préparer une opération de grande envergure. Et ça, justement, ce sont les conséquences de la récalcitrance, non seulement de l'OTAN, mais surtout de l'Ukraine qui est manipulée par l'autre. Les amis, soyez bénis.